J'ai dû complètement revoir mon entraînement à cause d'un imprévu. Les séances sont plus dures. J'ai perdu 200 grammes. Je n'ai pas faim du tout. Dans le prochain épisode, vous verrez le home gym avec le sol et tout. Salut et bienvenue dans le 10e épisode de ma sèche. Bon alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait un cheat meal. Et il faut que je vous en parle, que je vous dise un petit peu comment je gère et tout ça, parce que j'ai souvent des questions sur est-ce que c'est possible, comment ça se passe, comment le gérer, donc je vais tout vous dire. Je vais également vous partager comme chaque semaine comment évolue ma sèche, mais aussi comment je fais pour m'organiser, mon organisation, parce que pareil, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, donc je me suis dit que je vous ferai un petit point dans cette vidéo. Clairement, l'organisation, c'est vraiment devenu une de mes priorités depuis que je mène un petit peu plusieurs projets en même temps. J'essaye d'être la plus productive possible pour m'y retrouver. Il faut être organisé. Je vais vous montrer comment je fais. Et enfin, je vais vous dévoiler quel est le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Je vous tease un petit peu depuis quelques semaines. Si jamais vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que ça peut bien être, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais tout vous dire. J'espère que ce tout nouvel épisode va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait trop plaisir. Puis en plus de ça, ça me soutient beaucoup. À vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de mes aventures en sèche. Avant de commencer cette vidéo, avant toute chose, bien sûr nous sommes dans mon home gym. Nous avons posé le sol. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne parce que je suis plutôt fière du résultat. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça a été une galère pas possible. On l'a posé tout seul avec Alan, donc à deux. En fait, on l'a posé, je crois, le lendemain de la réception. On était au taquet, on voulait vraiment voir à quoi ça ressemble, on était pressés. C'était des gros rouleaux en fait de tapis. On a dû tout découper et tout, c'était une galère. Vraiment, on a commencé à 15h, on a fini à minuit 30 de tout poser parce qu'on voulait pas décaler au lendemain et tout. On voulait que le jour même, tout soit bon, tout soit fini. On est trop contents. Franchement, on l'a collé au sol pour que ça tienne bien. Ça tient trop bien. Je trouve que ça rend super bien. Ça fait vraiment des salles de sport, quoi. Et moi, je m'y sens trop bien pour mes entraînements. Je vous partage un peu l'avancée. Là, clairement, on a fait, allez, 90% des travaux. Maintenant, ça va être de la déco, de l'aménagement, du matériel, des machines et tout ça. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une petite mise à jour du Home Gym Tour, parce que je vous avais filmé une vidéo, mais c'était vraiment quand il n'y avait même pas la cloison et tout. Mais si ça vous intéresse qu'une fois que tout est fini, je vous fasse un peu une revue de tout le matériel que j'ai, les références et tout ça. Peut-être que ça peut vous intéresser, comme ça je vous dis un peu ce que j'en pense aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais vous faire ça une fois que c'est terminé. En tout cas, c'est trop agréable. Moi, je m'y sens super bien. Vous vous souvenez, j'arrêtais pas de vous dire que je cherchais un ensemble dans les tons beige, blanc et tout ça. Bien, je viens de recevoir un petit ensemble que j'ai commandé, que j'ai trouvé beige. Je vous montre parce que je viens de l'essayer là et j'aime trop. Je trouve qu'il est juste trop beau. Et moi, je suis un petit peu sévère avec les shorts. Et là, j'adore la couleur, la forme. Je trouve qu'il rend bien, qu'il serre pas trop. C'est flatteur et tout. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Dites-moi si jamais vous aimez bien. Là comme ça, je trouve que c'est tellement confortable que j'ai envie de me le prendre dans toutes les couleurs. En tout cas, trop contente de pouvoir faire de belles photos pour justement le projet. Trop contente. Pour vous parler un petit peu du cheat meal que j'ai fait. C'était pour un repas en fait de famille pour l'anniversaire de ma maman. Et je me disais que c'était la bonne occasion, vu que j'ai fait un cheat meal, pour vous en parler du cheat meal pendant une sèche. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et tout ça. Et surtout comment je gère ça, parce que c'est une question qui revient énormément, autant en commentaire que sur Instagram. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un cheat meal pour moi? Déjà, c'est pas forcément un repas où je mange beaucoup plus et mal entre guillemets. C'est pas un repas où je mangeais le plus de fast-food, de burgers et tout ça.
En fait, c'est simplement un repas un petit peu relâche où je ne vais pas quantifier ce que je mange. Donc, par exemple, un repas entre amis ou en famille, en extérieur, au resto, chez quelqu'un. Ça, c'est des repas où je peux pas quantifier les macros. Donc, pour moi, c'est des cheat meals. Du coup, je peux manger plus ou je peux aussi manger moins que ce que j'ai l'habitude. Et dans la plupart des cas, faire un cheat meal de temps en temps, quand on a des objectifs de sèche raisonnables, ça ne va pas être dramatique ou tout gâcher. Surtout si on mange pas n'importe quoi, si on se jette pas sur les trucs les plus gras et tout. Donc non, ça va passer incognito en fait, limite. Par contre, si on a des objectifs de sèche avancés, une compétition, fitness, bikini et tout ça, avec une échéance bien précise, dans ce cas-là, il vaudra mieux éviter. Après, pour ma part, comme vous l'avez compris, les cheat meals, j'en fais pas énormément. Et la raison numéro 1, c'est que ma diète quotidienne, elle est 100% adaptée à moi. J'essaye au maximum d'intégrer des aliments rassasiants. Donc moi, mon ressenti en termes de plaisir, c'est comme si je faisais des cheat meals tous les jours. Et les fois du coup où je suis amenée à faire des cheat meals, c'est lors de repas en famille, tout ça, comme ça a été le cas par exemple. Après, en dehors de celui-ci, étant donné que je travaille beaucoup en ce moment, et en plus de ça, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai déménagé dans la région, donc je vous avoue que ça n'arrive pas non plus énormément. Et si par exemple vous, ça vous arrive très souvent d'avoir envie de faire des cheat meals, par exemple plusieurs fois par semaine, là ça peut être intéressant de regarder si votre diète elle est vraiment adaptée à vous en termes de goût, parce que si c'était le cas, vous auriez moins envie de faire des cheat meals. Pour vous donner un exemple, moi il y a quelques années, j'avais quasiment tous les jours envie de manger des trucs, mais des trucs vraiment trash et en grande quantité. Et en plus de ça, moi je culpabilisais parce que je me disais mais t'as pas de mental, qu'est-ce que c'est et tout, t'as tout le temps envie de manger n'importe quoi. En fait, en réalité, à ce moment-là, mon alimentation de tous les jours, elle était tout simplement pas du tout adaptée à moi, à mes goûts et tout ça. Donc vu que je prenais aucun plaisir, c'est comme si je fantasmais sur les cheat meals en fait, parce que cheat meal était égal à plaisir et ma diète était égale à zéro plaisir. En gros, c'est ça. Donc encore une fois, tout est vraiment une question d'équilibre. Si on arrive à trouver son propre équilibre tous les jours, ça nous convient quoi, ça nous suffit, et moi c'est le cas aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire vous comment est-ce que vous vivez un petit peu votre alimentation, si vous avez réussi à trouver ce qui vous convient. Je finis ça et puis on va passer un petit peu sur l'ordinateur. Je vais vous expliquer quelques petits trucs sur mon organisation. Comme vous le savez, en ce moment, je suis en pleine formation pour devenir coach sportif, pour obtenir donc le BPJEPS AF. En parallèle de ça, je vous sors 2 vidéos par semaine sur YouTube, ce qui me prend pas mal de temps quand même. Je développe des petits projets à côté et ça me prend énormément de temps, vraiment. Bref, en ce moment, je suis débordée, vraiment. Et j'ai vraiment ce besoin vital d'avoir une bonne organisation pour déjà tout faire, tout gérer et pour être la plus productive possible. J'ai testé beaucoup de choses et je pense avoir trouvé mon organisation vraiment qui me convient. Donc c'est ce que je vais vous partager. J'utilise plusieurs outils pour ça, mais l'outil principal que j'utilise, c'est Notion. Et je suis trop contente parce que j'ai reçu un petit mail de Notion il y a quelques semaines où ils m'ont proposé de faire une collaboration ensemble. Je me suis dit, mais c'est juste génial parce que c'est un truc que j'utilise, que j'adore. Donc je suis trop contente de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Notion, cette partie de la vidéo. Et du coup, je vais vous expliquer déjà ce que c'est Notion si jamais vous ne connaissez pas. Notion, c'est un logiciel qu'on peut utiliser directement sur internet via son ordinateur, mais aussi via une application qu'on télécharge sur ordinateur ou sur téléphone. Donc ça c'est plutôt pratique, vraiment c'est accessible tout le temps, partout. Et à quoi ça sert? En fait c'est un endroit où on peut quasiment tout faire. On peut prendre des notes, on peut gérer un planning, faire des to-do list, se planifier des objectifs. Donc on peut en faire soit un tracker d'habitude, soit par exemple un fichier de suivi de sa sèche, comme moi, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais aussi on peut se faire une espèce de feuille de route en fait pour chaque projet qu'on veut mener, que ce soit pour la vie perso ou la vie pro. On peut même aussi archiver dessus toutes ses recettes favorites et se planifier ses menus de la semaine. Donc vous voyez que c'est très polyvalent.
polyvalent. Et ce qui est top, c'est que c'est accessible gratuitement. On peut le télécharger gratuitement pour une utilisation perso, comme par exemple moi je fais. Et d'ailleurs, je vous ai mis un lien de téléchargement gratuit dans la description. Si jamais vous voulez tester d'utiliser cet outil d'organisation qui moi mais vraiment m'aide énormément au quotidien. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques pages de mon Notion et je vous avoue que ça me stresse un peu. C'est vraiment comme si je posais tout ce que j'avais dans la tête et je le mets là. C'est très pratique du coup pour s'y retrouver. Où on en est, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il nous reste à faire, les échéances, les dates limites et tout. C'est très utile pour ça. Mais du coup, c'est très intime. Donc, bienvenue sur le Fanny's Notion. Parce que oui, ça se dit Notion en anglais, mais comme vous savez que j'ai un accent un petit peu... je dis Notion. Ce que je fais moi pour m'organiser, c'est que déjà je me fais plusieurs pages. Donc là vous voyez que j'ai une page pour 2022 qui regroupe pas mal de choses, c'est la page principale. Ici c'est la page, donc celle-là vous vous doutez bien que je vais pas vous la montrer. C'est la page consacrée aux petits projets que je vous prépare. Ensuite je me suis fait une petite page pour ma sèche. Je me suis mis un petit tableau des mensurations, un résumé de l'évolution de ma sèche. Donc ça c'est ce que je vous partage à travers chaque épisode. Mes macros actuels. Et le gros plus vraiment qui m'aide mais de manière incroyable parce que j'avais toujours tendance à éparpiller chaque recette que je fais à droite à gauche, du coup je sais plus dans quelle vidéo c'est machin. Ce que je fais depuis le début de ma sèche, c'est que je référence toutes les recettes que je me suis fait. Donc là vous voyez il y en a pas mal et j'essaye au fur et à mesure de l'alimenter. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble une fois qu'on ouvre. Il y a la petite photo, si c'est pour mon refeed, si c'est le haut carb, le dîner, le goûter, le petit déj, ça c'est pour les références un petit peu. Je me mets les ingrédients. Donc là c'est l'ingrédient pour un Bircher Ball fraise pistache, délicieux d'ailleurs. Et les macros, comme ça m'évite de les recalculer à chaque fois. C'est très pratique, c'est un gain de temps. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de me mettre des petites photos d'inspiration. Ensuite, pour tout ce qui est un petit peu plus perso, je me suis créé une page qui s'appelle Wishlist. Donc ça c'est un truc que j'ai créé il n'y a pas longtemps, donc il faut que je le fournisse un peu plus par exemple pour m'y retrouver au niveau des animés, parce que si vous savez pas, j'adore regarder des animés, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'aime même plus que de regarder des séries ou des films. Je trouve que les histoires parfois elles sont vraiment incroyables. Je me suis fait du coup un espèce de référencement, donc voilà. Et le petit plus c'est que par exemple pour l'animé Tokyo Revengers, j'ai mis une petite note 4 étoiles pour me souvenir que j'aime beaucoup cet animé et qu'il faut que je continue à le regarder. Ensuite, je vous montre un petit peu la page 2022, celle dont je me sers le plus. Je me suis fixé des objectifs annuels par catégorie. Donc là, par exemple, c'est finir la formation de coach sportif et être diplômé. Mes projets pro, donc ça je vous montre pas parce qu'il y a plein de petites surprises. Et par rapport au coaching sportif que j'ai envie de développer une fois que je serai diplômée. Donc pareil, je vous montre pas aussi parce que ça va vous spoiler. Et tous les mois, je change d'objectif mensuel parce que c'est important d'avoir des gros objectifs et ensuite des petits objectifs à atteindre pour réussir à atteindre les gros plus tard. Et un des trucs les plus pratiques pour moi, c'est l'organiseur. Attention, l'organiseur, ça va vous changer la vie. En fait, ça se présente comme ça. Je vous montre le mois de mai. En fait, ça se présente comme ça. C'est vraiment comme un calendrier standard, sauf qu'on va pouvoir rajouter des tâches et on met un état. Donc, par exemple, à filmer épisode 2, donc ça c'était au tout début, ça passe trop vite. Alors moi j'ai beaucoup d'états, hein. Mais si c'était à faire, je mettrais à faire, en cours, vignette, ça veut dire qu'il me reste la vignette. Et ce qui est très pratique, c'est que aussi on peut prendre ça et on peut le décaler où on veut. Ça me change la vie parce que j'étais toujours en train de gommer en fait sur mes agendas papier. Donc voilà moi l'utilité que j'en ai. Si ça vous intéresse de le tester gratuitement, je vous invite à passer par le lien de téléchargement que vous retrouverez en description. C'est l'heure du goûter. Pour le goûter, j'ai très envie de me faire, pour changer, une petite omelette aux fruits, plus précisément à la fraise, parce que j'adore ça et que je m'en suis acheté là hier. Donc voilà, je vais en profiter d'acheter des bonnes fraises toutes fraîches. D'ailleurs, l'une de vous m'a fait remarquer que mon omelette aux fruits, vu qu'il y a un petit peu de farine dedans, ça s'appelle normalement une farinette et pas une omelette aux fruits. Alors, est-ce que vous connaissiez? Moi non, je connaissais pas du tout. En tout cas, je vais me faire ça rapidement parce que j'ai un petit peu faim. Les fraises, comme farine,
j'utilise comme d'habitude la farine d'amande et là je vais utiliser de la farine de blé semi-complète T110, un œuf et je pense que nous allons mettre du peanut butter. Comment j'utilise lui? Il est très bon, même si c'est pas mon préféré, je vous avoue, mais il est bon, ça passe. Un petit peu de flavor de vanille pour sucrer et voilà, pas mal. Ah si, je vais rajouter pour que ce soit bien rassasiant un petit peu de psyllium. Voilà ce que ça donne. Ensuite en topping je vais rajouter cette petite mixture. En fait j'ai mélangé 30 g de skyr avec 10 g de peanut butter. Je le mets sur le dessus. Voilà. Et je me suis gardé quelques fraises de côté. Donc j'en ai gardé 3 que j'ai découpé en petits morceaux. Et je vais le mettre sur le dessus. Voilà. Trop beau. On va manger tout de suite cette délicieuse petite farinette, omelette, galette, ce que vous voulez. En tout cas, elle est assez énorme, donc je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. C'est délicieux, pardon. Ah, c'est trop bon. Miam. Pour vous faire un petit point sur l'évolution de mon poids. Il a bien évolué entre la 8e et la 9e semaine. Et ça, c'est vraiment grâce à mes 2 jours de refeed, donc je suis trop contente. Parce que je suis passée de 64,6 à 64,1 kg, donc une perte de 500 grammes. Et au-delà du poids, je vois que physiquement, mon corps il commence vraiment à bouger, à changer. Vous savez que je me fixe pas pendant cette sèche un objectif en termes de poids, mais par rapport à comment je suis à ce poids actuel, je pense qu'à peu près à 62 kg, j'aurais probablement atteint mon objectif de rendu physique que j'ai. On n'est pas loin, sachant que vous savez que mon objectif c'est pas d'être la plus sèche possible, comme par exemple on le recherche pour une compétition bikini, parce que même si je suis assez admirative du niveau de sèche que ces athlètes arrivent à atteindre, moi personnellement ce n'est pas vraiment mon idéal en termes vraiment de rendu esthétique. Je préfère vraiment un rendu un peu moins sec. Et d'ailleurs au-delà du rendu, des préférences et tout ça, il y a quand même quelques inconvénients au niveau de la santé à faire une sèche vraiment avancée. Donc raison de plus pour moi de ne pas le faire. Le mélange de skyr et de peanut butter est très bon. Comme mon poids a bien évolué, pas de changement au niveau de ma diète. Je reste à 1700 calories avec mes 2 refeeds à 1900 calories. Ça marche bien comme ça pour l'instant, donc pas de raison de changer. Et d'ailleurs, idem pour mon cardio. Je reste à 30 minutes de cardio, de vélo elliptique tous les jours. Ça change pas. Pas vraiment de changement cette semaine en fait. On continue comme ça tant que ça marche. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment top, c'est que on est à la 10e semaine et que je n'ai toujours pas de faim entre les repas. Toujours un peu de faim, d'impatience de manger juste avant, par exemple avant de manger ce goûter là, mais ensuite pas d'envie particulière entre les repas, donc ça c'est très positif. Et j'en profite tant que j'y pense pour vous tenir un petit peu au courant. La semaine dernière, je vous racontais que ma douleur au niveau de la cuisse, elle était toujours présente et que j'avais dû arrêter le soulevé de terre. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de douleur, donc l'arrêt du soulevé de terre a été vraiment bénéfique du coup. Et le reste de mes entraînements se passe très bien, donc voilà, ça aussi c'est positif. Bon, il est temps. Il est l'heure que je vous parle de ce que je vous prépare depuis plusieurs mois, depuis même je dirais 1 an, oui. Pour tout vous dire, j'avais prévu à la toute base de vous le sortir au début de ma sèche, donc début mai. Et puis je me suis rendu compte que le travail était tellement énorme que ce n'était pas du tout réaliste. Du coup, j'ai choisi de décaler la sortie de mon guide complet pour réussir sa sèche. Et voilà, c'est ça. Dans ce guide, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour comprendre et mettre en pratique sa sèche. Donc votre propre sèche à vous en fait. Il y aura vraiment tout dedans. À la fois des explications théoriques pour comprendre tout le processus, la méthodologie, comment faire face aux difficultés aussi qu'on peut rencontrer, mais aussi la pratique. Il y aura vraiment une espèce de mise en pratique avec plusieurs exemples concrets pour comprendre comment on met en place tout ça en vrai. Et ce seront des exemples sur plusieurs semaines. Et bien sûr, il y aura aussi des recettes
spéciales sèches qui s'intègrent facilement et qui ont plein d'effets qui sont bénéfiques pendant une sèche, comme par exemple la satiété et tout ça. Il y aura vraiment beaucoup d'autres choses dedans, mais je peux pas encore tout vous dévoiler, sinon c'est pas drôle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait 180 pages. Donc quand je vous dis qu'il y a tout dedans, c'est que le truc est ultra complet, vraiment. J'ai vraiment essayé de le faire comme un guide qui va servir à n'importe qui veut réussir une sèche de façon très claire, simple et avec le moins de difficultés possible. J'ai pas encore fixé de date de sortie. Je vous en parlerai de toute façon dans les semaines qui viennent parce que clairement c'est un peu le truc d'actualité là où je travaille énormément dessus pour le finaliser. Idéalement, moi j'aimerais qu'il sorte autour de la fin de ma sèche, comme ça je pourrais faire de belles photos à mettre dedans parce que ce qu'il me reste à faire principalement c'est tout ce qui est photos, un peu de mise en page, les grosses relectures et tout ça. Le plus gros est fait. J'espère en tout cas que ça vous plaît, que l'idée vous plaît, même si je ne peux pas encore tout vous dévoiler. En tout cas, moi j'ai l'impression d'accoucher d'un très très gros bébé. L'accouchement est long. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer les premiers extraits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, vos ressentis, tout ça en commentaire. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Ça me fait trop quelque chose de vous avoir dit ce que je préparais. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo et dimanche prochain pour la suite de mes aventures en sèche. Salut!